là fait flipper. Voilà. On a fait une musique un peu solennelle en première partie. Là, c'est vrai que les escrocs, on a une petite musique, un peu d'ambiance, un peu plus grisonnante, on va dire. Et c'est toi, Flo, qui va le présenter. Et donc, comme aujourd'hui, on est avec Mehdi Bala, qui est un athlète. Et oui, il travaille. Ouais. Et oui, il est venu pour travailler. Il est venu faire son taf, même s'il a pas mis le maillot manche tes sports, qui sera à gagner ce soir dans la dernière partie avec le Toto Quiz. Donc, Florent, tu veux parler de qui aujourd'hui? C'est le maillot de Momo qu'on offre ou... C'est le maillot manche tes sports. Je peux l'offrir. Et tu vas repartir avec mon Mehdi. Hein. Avec la bonne odeur en plus. Il sent bon, les gars, il sent bon. Oui, voilà, c'est ça. Et celui-là, il était pas. Alors on va parler un peu du père des escrocs du sport, c'est Frédéric Lords. Alors qui est-ce? c'est les JO, il faut remonter aux JO de 1904, JO de Saint-Louis. D'accord. Donc il faut savoir qu'en fait c'est pas du tout les mêmes JO qu'à l'époque. C'est des JO où il y a que 12 délégations, oui. où d'ailleurs à Saint-Louis au même moment il y a l'Expo universelle qui se tient. Et donc l'Expo universelle en fait est plus populaire que les JO en eux-mêmes. Donc à ces JO, il n'y a que 32 personnes qui s'élancent pour le marathon. Ok. Les conditions de course sont exécrables. Flo, petite question pour Mehdi, est-ce que tu le connais ce personnage ou pas du tout? Absolument pas. D'accord. J'apprends. Voilà, Donc, bon, c'est cool. donc, Petite parenthèse. Ça valait le coup de bosser. Hein. Donc les conditions de course sont assez dantesques. Donc le marathon commence à 15h, plein milieu d'après-midi, 32 degrés, avec les chaussures de l'époque, etc. Oui. L'humidité à 90%, comme à Doha. Et là, les 32 participants s'élancent, font 5 fois le tour du Field Stadium, Oui. et ensuite sortent dans les rues de Saint-Louis pour continuer la course. Sauf que là, il faut faire face à la circulation, à des programmateurs qui ont fait une course où il n'y a que deux ravitaillements, Oui. et lors des 20 premiers kilomètres. Ok. Et ensuite, après, plus de ravitaillement, et évidemment que de l'eau. Même pas de trucs à bouffer. Il n'y a pas une banane, et surtout un qu'en cake, fait, un domac, des nuggets, un Big Mac, quelque chose. et surtout en fait il y a une poussière énorme parce qu'en fait la circulation avec les calèches etc, il n'y a pas de route goudronnée, donc il y a une poussière partout. Okay. Et en plus ils ont fait un parcours assez dur avec des grosses montées. Okay. Donc autant vous dire qu'en fait c'est l'un des pires marathons du monde, il est considéré comme ça l'un des pires marathons de l'histoire, où au bout de 25 km il y a beaucoup de concurrents qui abandonnent, et d'ailleurs il y a les 3 derniers vainqueurs du marathon de Boston à cette époque-là qui abandonnent dès les 25 premiers kilomètres. Okay. Il y a eu 53% d'abandon dans cette course. Hein. Ah oui. Donc pour vous dire un peu les conditions dantesques qu'il y avait. Et donc là, parmi ces personnes qui abandonnent, il y a un certain Frédéric Lords qui, au bout de 15 km, pareil, est séché par la course, est séché par la chaleur, est séché aussi parce qu'il a des crampes. Il est en vrac. Et il veut abandonner, sauf que là, à ce moment-là, il voit une voiture qui s'arrête. Ouais. Et là, il propose de rentrer dans la voiture. Il rentre dans la voiture, il fera le reste de la course. Beau Il fera le reste de la course dans la voiture. Mehdi, tu nous l'as fait sur 1005 celle-là ou pas? Tu sais, avec les petites caddies là. C'était filmé. Ah, c'était filmé, merde, d'accident bête. Donc lui Mais rentre. sauf que la voiture, elle a un problème technique. Et donc, du coup, il se retrouve à devoir faire les 10 derniers kilomètres de la course quand même. Ouais. Donc, il fait les 10 derniers kilomètres de la course tout en sachant que là, il avait plus de crampes et que c'est quand même un athlète pro, ce Frédéric Lords. Donc, il fait les 10 derniers kilomètres. Là, il rentre dans le stade. Il se fait acclamer par toute la foule. Toute la foule est folle en se disant putain, c'est un champion et tout, trop bien. Il se retrouve côte à côte avec Alice Roosevelt, qui est la fille du président Theodore Roosevelt, qui a 2 doigts de lui transmettre le trophée. Et là, les commissaires de course vont la voir en lui disant non, mais en fait, on l'a vu sortir d'une voiture, il faut surtout pas lui donner le trophée. C'est la grande classe, ça, moi j'adore ce genre d'histoire. Ça, c'est il bon. faut surtout pas lui donner le trophée. Et donc, du coup, il sort du stade, il se fait huer par tout le stade à ce moment-là. Et finalement, c'est le deuxième, donc Thomas Hikes, qui remporte la course avec en 3h29. D'accord. Donc c'est le pire temps jamais fait pour un marathon. Il s'est plaint un peu le Thomas là pendant la compétition. Bah en fait lui il a surtout dit mais attendez, c'est pas possible que lui soit premier parce qu'en fait on m'a jamais dépassé depuis le début de la course. Ah d'accord. J'ai fait toute la course en tête, j'ai vu personne me dépasser. Comment ça se fait que lui il est devant moi? Gros beau gosse. Et ça corroborait totalement avec les commissaires de la course qui disaient qu'il avait vu. C'est arrivé dans d'autres marathons. Hein, Est-ce que
t'as une petite anecdote là-dessus, Mehdi. Les mecs qui prenaient le métro à New York, maintenant, c'est pour ça que maintenant il y a un système de puces et c'est des pointages. Voilà, on va dire c'est informatisé, c'est réglé quoi. On sait où t'es quoi, t'es GPisé. À moins que tu mettes ta puce sur un autre concurrent. Voilà. Sur un chien. Mais les chiens ça se voit, tu vois. On fait la différence entre un être humain et un chien quand même, tu vois. Il y a quand même toujours des barlous, il y a toujours, tu vois, dès qu'il y a un petit système qui est défaillant, les mecs ils embrayent direct, on sait pas. Les filous. Il y a toujours des mecs qui essaient. Des vieux roublards, bon, en tout cas. Voilà. La victoire elle est belle que quand on la qui se passe soi-même. Ouais, mais bon, t'es quand même content d'être sur le podium, voilà, t'es refait. Toi, tu kiffes ça, toi. Non, c'est vrai, mais c'est vrai. Ah, d'accord, tu te regardes dans le miroir. Quoique. En fait, tu te regardes dans le miroir, tu dis j'ai niqué tout le monde. D'accord, ok. C'est un filou. Il est bien, mon Mehdi, ça c'est fidèle, propre, carré, ça c'est béton armé. En tout cas, merci mon Flo pour cette belle anecdote. Dis-moi. J'ai pas fini. Deux petits trucs en plus, à savoir que Thomas Hikes est aussi un petit escroc parce qu'à 10 km il était à 2 doigts de craquer. D'accord. Et là en fait ses coachs sont venus me soutenir et lui ont donné une potion magique à base de blanc d'œuf, à base de cognac et de morora. La strychnine. Pourquoi pour le repulser, et donc du coup il a pu finir grâce à ça. T'es sûr que ça aide? Il est mort après. Ouais, voilà. Après il a plus jamais refait de course. Ah bah il est mort. Ah ouais, non mais là c'est clair. Là je peux te dire qu'il est passé casque chiot en vrac le mec, c'est sûr. Mais par contre il a fini vraiment la course très mal et tu m'étonnes. C'est quoi ce remède? C'est quoi ce remède? Remède de grand-mère. Pendant 10 km il a dû galoper. En plus il avait 4 kilos de plus dans le caleçon quand même. C'est vrai, il avait un tonneau dans le calbar. Bon, en tout cas, merci mon Flo. Moral de l'histoire, Donc, Monsieur les gars- X ne s'est pas fait entuber. De quoi? Monsieur X. Et c'est vrai. Attends, on va lui placer de la mérité. Je l'ai. Tout le monde debout. Allez, c'est la première de la soirée, on les avait pas placés. C'est un bon tout le monde debout, un FF, un petit François Fellman, tout le monde debout là-bas parce qu'il le méritait, mon Momo.